Bonjour les taureaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre qu'on va faire ensemble. Pour ce faire, on va utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille et puis qu'on va doubler avec ce tarot que vous allez découvrir, le Mystic Mondays Tarot. À la fin de ce tirage, de ce taroscope, je vais recouvrir les cartes avec l'horoscope Béline qui est là. Je vous montre la boîte, ça sera plus simple. Ok, voilà, à l'endroit, c'est encore mieux. Et puis ce tarot qui est vachement mimi, qui est très chouette, c'est le Tarot Cats d'Anna Juan. Voilà, et donc vous aurez une extension pour ceux et celles à qui ce tirage a parlé. Vous pourrez aller voir, vous pourrez acheter l'extension, qui n'est pas très chère, pour approfondir vos énergies du mois d'octobre. Voilà, c'est dit. On commence donc avec ce tarot que vous allez découvrir qui est très très coloré, les tarots. Et je fais votre tirage en direct. Allez, on y va les tarots. J'essaye de garder toutes les cartes en main. Je vous les montre, on les détaille après. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, wow, ok, ça va bouger je pense, qui veulent une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées de bâton. Vous avez vu, il est assez beau, assez fort, très stylisé. Ok. Et puis avec le tarot de Marseille, donc je vous dis le nom des cartes après, hein. Vous avez du coup les coordonnées juste en bas. Vous avez mon site internet. Ouf, on a un peu de lumière quand même. Parce que là, c'est beau hein, en même temps. Hein. Vous allez voir qu'on va être sur des choses, des symboles assez forts et assez beaux pour vous les taureaux. On aime la force qui vient vous aider. Et l'intuition. On va aller voir. Allez, mes petits taureaux. Fin d'un cycle de prise de chou en octobre. Fin d'un cycle de torture. Fin d'un cycle de... C'est comme si ce mois de septembre, vous n'avez pas laissé tellement tranquille. Peut-être que ça fait un cycle de 10 mois, 10 ans, je ne sais pas, qui se termine. En tout cas, terminé. Vous voyez, bon, cette femme, elle est à terre, transpercée de 10 épées. Les épées, c'est du mental, hein, ce sont des pensées. Le 10, c'est une fin de cycle. Là, on arrive à la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle où le mental a été extrêmement sollicité, où les énergies étaient extrêmement difficiles peut-être, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Et ça y est, mois d'octobre, stop. D'accord? Donc c'est positif dans le sens où on vous dit c'est fini. D'accord? La torture est terminée, les taureaux. On y arrive, le mois d'octobre, on va être plus cool et on vous le confirme avec l'étoile. L'étoile qui va nous parler l'étoile va nous parler de trouver sa place, faire sens. Trouver sa place dans le monde, trouver sa mission de vie, trouver du sens, retrouver sa source. Retrouver sa source, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver du sens, c'est vraiment ça. Se régénérer. Se régénérer à la fois physiquement, se régénérer à la fois spirituellement, se régénérer émotionnellement, etc., etc. Donc là, on a quelque chose qui nous parle de vraiment d'une fin d'un cycle, un peu, c'est un peu la torture. Hein. Donc il y a peut-être beaucoup de taureaux qui ont vécu des événements difficiles physiquement, psychologiquement, énergétiquement, qui se sont débarrassés peut-être de plein de choses de leur vie et ils sont fatigués. Ça, c'est du mental. Donc l'étoile vient nous parler de nouveau verser de l'eau dans de l'eau, de nouveau trouver sa source, être la source, ne plus faire en fonction des jugements des autres, ne plus faire en fonction de ce que pensent les autres, ne plus faire en fonction de paramètres comme ça qui vous polluaient l'existence, mais retrouver l'essentiel. D'accord? Avec l'étoile, c'est retrouver l'essentiel. Le défi pour vous sur octobre, ça va être la métamorphose qui va en découler parce que ça fait peur.
La métamorphose passe par la mort, le 13. Alors, arcane majeur, hein, quand même, en défi, et pas des moindres. La métamorphose, les taureaux. C'est-à-dire qu'on a terminé un cycle où effectivement vous avez été malmené, chahuté. Va en découler une métamorphose. Donc là, il y a un dépouillement vraiment, hein, avec ce 10 d'épée, un dépouillement. Ça peut être un dépouillement psychologique, ça peut être un dépouillement matériel, ça peut être un dépouillement affectif, émotionnel. C'est comme si on quittait vraiment une peau, comme si on quittait une situation ou des croyances, etc. Et là, il y a une métamorphose qui est en train de se faire. Mais elle fait un tout petit peu peur. C'est pour ça qu'on a le pendu et la mort côte-côte en défi. La transformation, le changement, le nouveau, même si on est content de sortir de la cage, ça peut faire peur de rencontrer l'inconnu. Qu'est-ce que vous réserve l'avenir, en fait? D'accord? Même si on est aidé, qu'on a cette étoile, qu'on est vraiment dans un ressourcement, etc., il y a quand même des petites peurs qui coincent et cette transformation tarde à venir, mais ça paraît logique. On peut pas non plus bourrer la chaussette à ce point-là, d'accord, les taureaux? On se calme, on se fout la paix. Là, il y a des peurs, des angoisses de qu'est-ce qui m'attend, ok? Rien de méchant, mais qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? On a des bâtons qui viennent nous aider et on a ce 2 de bâtons qui nous parle de direction à prendre. Les bâtons, c'est du désir, c'est une énergie. Vous retrouvez petit à petit de l'énergie, vous retrouvez de la vitalité avec ce 2 de bâton, mais il reste à prendre des décisions, choisir, me déterminer. Il y a peut-être encore chez vous, parce que j'ai la force avec ça, une hésitation. Quel chemin je vais emprunter? Est-ce que c'est le chemin de gauche ou est-ce que c'est le chemin de droite? Quelle est ma voie, en fait? Même si vous avez cette étoile, enfin cette étoile vous aide énormément parce qu'elle vient mettre du sens, elle vient vous donner une ligne directrice. J'ai envie d'être bien dans mes baskets, j'ai envie d'être connectée à la nature, j'ai envie de trouver du sens, j'ai envie que les choses d'être connectée à mes valeurs. Mais quel chemin prendre? Et vous avez l'aide de la force qui vous dit patience, ça se trouve pas en 2 minutes. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Faut d'abord effectivement surmonter, dompter ce lion à l'intérieur, être patient, dompter ses peurs. Les peurs qui sont là, hein, c'est le lion qui est là. Comment on fait? On prend le temps d'apprivoiser ses peurs. On prend le temps d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur pour choisir le bon chemin. Il y a plusieurs options. Quel sera le bon chemin pour vous? Ça va partir d'une intuition, d'une pulsion, de quelque chose qui va être très peu mentalisé. On a vu je sais pas si ça se dit mentalisé, mais très peu, ça va pas passer par l'intellect, on va passer par le corps pour prendre cette décision. Ok? Pour ça que c'est plus ce lion qui va prendre la décision que vous, que la tête, que le mental. C'est plus cette chose qui vous faisait peur, finalement, une fois dressée, une fois domptée, c'est elle qui va vous aider à prendre cette décision. Ok? Imaginez que vous ayez peur de déménager parce que vous avez peur de quitter le confort, l'ancien confort, etc. Il va falloir dompter cette peur-là et c'est ok. J'ai peur de quitter mon conjoint ou ma compagne. La peur d'être seule, c'est cette peur d'être seule une fois domptée qui va me donner la force de me déterminer. Parce que finalement, la peur m'entravait, la peur m'empêchait de prendre la bonne décision. Ok, elle faisait de moi qu'un être incomplet. D'accord? La peur m'empêchait de m'accomplir. Du coup, là, vous avez vraiment quelque chose qui se détermine et qui se passe plutôt dans le temps. Hein, on n'est pas dans une prise de décision en claquant des doigts. Ça infuse, ça mature, ça se diffuse à l'intérieur.
Et je vous le disais, Tintin, autre arcane majeur. Donc vous en avez deux. Vous avez la mort en défi qui est la transformation. Et vous avez le jugement qui est la renaissance. Si c'est pas mignon ça. Alors elle est chouette cette carte. Il faudra faire le parallèle avec le tarot de Marseille classique, mais c'est assez beau. On sort de sa tombe. On émerge comme ça et on s'élève. On est appelé à s'élever, c'est une élévation. Le jugement, c'est une élévation, c'est effectivement, on va dire, une résurrection. On a la mort en défi, oui, et on a le jugement derrière. Donc symboliquement, vous voyez, on fait le deuil, on fait mourir quelque chose. On dit bye bye à une situation, ça peut être aussi des souffrances à qui on dit au revoir, ça peut être des angoisses à qui on dit au revoir, ça peut être un manque de sécurité à qui on dit au revoir. Vous voyez, c'est très positif dans le sens où on se débarrasse de quelque chose dont on n'a plus besoin. Et on a le jugement qui est la renaissance, l'appel à la vocation aussi, il ne faut pas l'oublier, ça peut être un appel très très fort à faire quelque chose que vous nourrissiez depuis longtemps. C'est un appel vraiment à reprendre sur ce mois d'octobre, en tout cas sur cette fin octobre, une vitalité, une envie, un désir de reprendre les rênes. Ok. Donc vous allez le sentir, tout ça c'est très physique, on voit que c'est pas du tout, on n'est plus dans la tête, vous avez assez donné côté petit vélo. On n'est pas dans la tête, c'est très physique, c'est très corporel, c'est très émotionnel, vous allez le sentir. Tout ça, c'est de la sensation. Et puis, un peu pour accentuer le trait, là, on a la lune qui va vous parler de tout ce qui est caché à l'intérieur de vous, qui va émerger. Cette écrevisse, cette bestiole me fait penser, vous voyez, à quelque chose qui va sortir et qui va de nouveau être, je ne sais pas, mis peut-être sur le devant de la scène, éclairé. La lune, c'est vraiment l'inconscient, c'est vraiment tout ce qui se passe à un niveau caché, à un niveau beaucoup plus profond à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui est créatif aussi. Et je vous parlais d'appel à la vocation, je ne dis pas que vous allez tous devenir peintres et voilà, mais c'est tout ce qui est intuition aussi. Par contre, ça va vraiment favoriser l'émergence d'idées nouvelles, l'émergence de sensations nouvelles, d'intuitions nouvelles. Pour toutes les personnes qui aimeraient s'intéresser aux arts divinatoires, c'est parfait. Pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans des travaux artistiques, c'est merveilleux. Pour toutes les personnes qui auraient envie de se pencher sur tout ce qui va être soins, développement personnel et tout ça, c'est parfait. Du coup, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du sensible, du pas nommable, d'accord, où on ne va pas forcément trouver les mots pour expliquer ce qui nous arrive. Par contre, on sait qu'un processus est en cours à l'intérieur de nous et que quelque chose de bon va émerger. Ça, c'est très chouette. Les taureaux, je fais l'extension avec vous. Donc ça, c'est pour votre mois d'octobre et c'est bien. Vous avez en plus le roi de bâton en dos de deck et bon, c'est de bon augure pour tout ce qui est de vitalité, confiance en soi, estime de soi. Et ça, je pense que ça arrive sur cette fin octobre. Avec notre cher tarot Katz Tarot, on va avoir pour l'extension, et puis on fera le détail dans l'extension. Et ben voilà, 2 de bâton, on est bien. On recommence avec le 2 de bâton, on est chouette avec ça. 9 d'épée, vous voyez, il y a des choses qui vont s'en aller. Je pense qu'on est dans un processus. 3 de coupe, regardez comme ils sont mignons ces chats, mes petits taureaux. Et puis on a le 10 de pentacle, génial. Et avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on a, mes petits taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits taureaux? Eh ben, on a le labyrinthe duquel on va devoir... Ben oui, le chemin, la protection, ça c'est beau, ça c'est chouette. La fidélité, et c'est important pour vous, mes taureaux. Et puis, on a enfin la négociation.
Et on verra ce que ça signifie. Mes taureaux, je vous dis à très vite et à tout de suite pour ceux qui veulent suivre l'extension. Bye.